Le réveil est lié au feu. On peut être différent dans notre expression. Ce qui fait la différence, c'est le feu qui apporte du fruit du réveil. Le feu est communicatif. Il va se multiplier, pas en paroles seulement, mais en une démonstration de puissance. Chaque communauté doit démontrer la puissance de Dieu. C'est le moment de se mettre en mouvement. Le réveil est lié au feu. Je ne vois pas de revivalistes dans l'histoire ou qui sont des revivalistes d'aujourd'hui qui n'ont pas le feu. L'expression peut être différente des uns et des autres. Prenez alors évidemment, je voulais terminer avec Bill Johnson, mais je voulais prendre un qui a le feu, qui est là, qui fait du bruit sur scène. Jean-Luc Traxel, OK. Merci, c'est un grand honneur. Jean-Luc Traxel qui a de l'énergie et de la pêche, qui a le feu du Saint-Esprit, et un Bill Johnson qui n'a pas moins de feu. Quand il est venu là, vous avez senti ce feu du réveil. Allez à Reading, il y a le feu du réveil. Le fruit, c'est le feu. Je ne parle pas de l'expression. On peut être différent dans notre expression. Ce qui fait la différence, c'est le feu qui apporte du fruit du réveil. Si vous avez des pasteurs, des prédicateurs, des louangeurs qui fait dormir les gens, vous criez à Dieu pour le feu du réveil, pour que vous puissiez avoir des communautés qui sont réveillées. Et il n'y a pas besoin de gueuler comme Jean-Luc Traxel, mais il y a besoin du feu du Saint-Esprit. Et que si vous avez le feu est communicatif, il va se multiplier et il va toucher les uns et les autres. Donc l'esprit de réveil est lié à ce feu. Je voulais vous parler également, un des thèmes qui était essentiel, c'est l'esprit de réveil se manifeste avec la puissance du Saint-Esprit qui initie le réveil. Ce qui initie un réveil dans une région, vous pouvez le voir lorsqu'il y a une percée dans une région. La plupart du temps, c'est parce qu'il y a eu une démonstration de puissance. Merci beaucoup. Il y a une démonstration de puissance, notamment avec une guérison de quelqu'un qui a été touché. Mais je viens vous parler de Dresden. Qu'est-ce qui a fait que ces hommes non convertis, durs, je pouvais vous dire, on arrivait sur le parking, la sécurité était là. Alors, passeport, c'était dur. Et tout d'un coup, touché par un miracle, ça crée que les gens se convertissent. La puissance de Dieu, chers amis, j'aimerais vous encourager à la rechercher plus que jamais. Que votre communauté doit rentrer dans le royaume de Dieu, accueille le royaume de Dieu, qui, je le rappelle, ne consiste pas en paroles seulement, mais en une démonstration de puissance. C'est ce que je dis à mes fils, à ceux qui me suivent. Je dis, prenez le micro. Partagez votre message, dites ce que vous avez à faire, mais soyez certains que la puissance de Dieu soit démontrée. Jérémie, alors qu'il était à la rencontre de jeunesse, j'ai encore écrit quelques jours avant, j'ai dit, Jérémie, tu es un des orateurs, tu vas aller dans ces 4 lieux. N'oublie pas de démontrer la puissance de Dieu. Combien j'étais fier de lui quand il a envoyé. Tant de personnes se sont données à Jésus. Et puis tant de guérisons. Dans tous les endroits, pas juste lors le soir. Partout où il a été, il a guéri les malades. J'aimerais vous inviter à suivre le même modèle. Chaque communauté doit démontrer la puissance de Dieu parce que ça fait partie du royaume de Dieu. C'est l'expression de Dieu, c'est la nature même de Dieu qui veut déployer sa puissance. Si vous faites une prédication sans démonstration, il vous manque quelque chose. Je vous encourage, prédicateurs, à laisser un espace dans votre temps de ministère à ce que chaque fois que vous prenez le micro, que la puissance de Dieu puisse se déployer. Laissez le Saint-Esprit vous utiliser. Vous ne savez pas comment. Laissez-le. Il va vous surprendre et il va tout d'un coup ouvrir une oreille sourde. Ou comme hier soir avec Catherine Runala, elle était à Montbéliard, 1400 femmes, salle, dans la grande salle, extraordinaire. Quelqu'un qui était aveugle de naissance, il a vu pour la première fois en France. La puissance de Dieu, et j'aimerais le dire, ce n'est pas que pour les prédicateurs, c'est pour nous en tant que croyants. Le Saint-Esprit n'est pas réservé aux évangélistes ou aux pasteurs, il est pour chacun de nous. Et les dons spirituels sont nos outils de guerre pour prendre le territoire. Allez, une prophétie sur une région, boum! Et ensuite une parole de connaissance, boum, une autre bombe. Et ensuite on exerce le don de faire des miracles. Un beau miracle aveuglé. Ça vaut bien mieux que 100 prédications vides et sans l'onction de Dieu. Très court. Ce temps d'opportunité, ce temps de moisson, ce temps d'ouverture est très, très court. Et quand c'est très, très court, ce n'est pas le moment de faire
une planification de 10 ans de stratégie pour que dans 10 ans, on se mette en mouvement. C'est le moment de se mettre en mouvement maintenant. Et pas de marcher, mais de courir. Vous dites, oui, mais ça, est-ce que c'est vraiment biblique? Eh bien oui, c'est absolument biblique. Philippiens 3, 13, 14. Merci Seigneur que tu m'appuies avec ta parole. Non, merci Seigneur pour ta parole qu'on veut obéir. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. J'encourage chacun de la Suisse romande et d'ailleurs d'oublier le passé. Comme Ésaïe 50, oubliez les choses anciennes. J'oublie Ésaïe 48, je crois. Parce que je fais quelque chose de nouveau. Ce n'est pas de renier ce qui a été fait dans le passé, c'est honorer les anciens, ceux qui ont travaillé dans le passé, remercier Dieu pour sa fidélité, les miracles du désert. Mais c'est d'oublier la façon, la culture, la mentalité du passé et se tourner vers l'avant. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Ce qui est en avant, chers amis, c'est la terre promise qui s'appelle le réveil. Et il est écrit... Je reste assis, je médite, je sauque jusqu'à ce que je reçoive la direction pour aller où je dois aller. Non, c'est marqué, je cours. Dites, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. J'aimerais nous encourager, chers amis, à ce que nous puissions changer le rythme. C'est pour ça que je change, des fois j'agace un petit peu les musiciens. J'ai dit arrêtez de jouer si lentement, allez avec un petit peu plus de rythme. Et là je vous avoue quelque chose. Une des choses pour lesquelles je demande un petit peu plus de rythme, c'est pour mettre en déroute cet esprit d'apathie qui nous attache, qui s'attache à nos vies. L'apathie, c'est un des esprits qu'on doit chasser hors de notre culture. Parce que l'apathie n'est pas du royaume de Dieu. On est là, on attend. Non. Il y a une détermination. La Bible dit ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Donc pourquoi je demande un demi-rythme plus vite? C'est pour fracasser la nuque à l'esprit d'apathie. On arrive, je te donne mon cœur, je te donne... Non, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, de tout notre cœur et avec de l'énergie. Et je vous dis, je vous garantis, vous qui êtes responsable d'une communauté, si vous changez un petit peu la rapidité de vos chants, vous verrez qu'il y aura plus de vie. Parce que l'esprit de vie va se déployer de la façon dont on le communique. Et c'est la raison pour laquelle il nous encourage à courir vers ce but. Chers amis, nous pouvons entendre aujourd'hui un nouveau son. Ce son du réveil, le son de la conquête, le son de la victoire finale. Et ce son, c'est le son de Dieu lui-même, par le Saint-Esprit, qui est en train de faire trembler les murailles de Jéricho, qui sont en train de s'écrouler en ce moment. Et il nous ouvre les portes pour prendre possession de notre pays promis qui, comme je l'ai dit, s'appelle le réveil. Il livre entre nos mains les ennemis du réveil que nous allons exterminer. Je le dis, nous allons les exterminer hors de notre vie. Nous allons les renvoyer là où ils sont pour permettre au Saint-Esprit d'envahir nos contrées avec la gloire de Dieu et de permettre au Roi des rois, Seigneur des seigneurs, à savoir Jésus-Christ, de régner sur nos vies et nos pays. Et ces ennemis, chers amis, ce n'est pas ton conjoint, ce ne sont pas tes enfants, encore moins ton pasteur ou tes leaders. Mais ces ennemis, ce sont ces esprits méchants et mauvais qui ont occupé illégalement notre territoire. Des esprits religieux et politiques que nous allons chasser. Chers amis, j'aimerais vous inviter à lever vos mains. Et encore une fois, à vous donner pour ce réveil. Et à dire, oui Seigneur, je me lève physiquement ici dans la salle, mais spirituellement, je me lève pour ma région. Je me lève pour la vallée de Joux. Je me lève pour la Riviera. Je me lève pour le réveil sur la côte. Les gens de la côte, il vous faut étudier les réveils qui ont secoué cette région. Il y a eu des manifestations glorieuses. Il vous faut déboucher ces puits sur la côte et arrêter de ronronner. Commencez à rugir comme ces lions rugissants. C'est ce son que le Seigneur désire que nous libérons. Ce n'est pas juste le ciel qui le libère,
mais il passe à travers nous pour libérer ce son. C'est pour ceci que j'aimerais vous inviter ce matin. Alors qu'une nouvelle fois vous vous tenez, vous dites oui Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon ministère pour le réveil. Je te donne mon église pour le réveil, mon ministère. Je te donne la IMG, Europe shall be saved. Je te donne tout ce que tu m'as donné, je te le redonne pour que le réveil puisse se manifester. Et je veux m'aligner. Et c'est ça que ce matin j'aimerais terminer. Vous savez, il y a un diapason pour donner la tonalité à ce qu'on puisse chanter tous sur le la. Je ne dis pas ça maintenant. Tin, tin, tin. Et tout le monde s'accorde là-dessus. Que le peuple de Dieu qui entende la voix de Dieu, qui entende l'Esprit de Dieu, qui entende le son du réveil, eh bien puisse libérer le même son. Quand on joue en la, ce n'est pas le temps de jouer en mi ou en ré ou en do mineur. C'est le temps de jouer en la. Quand c'est le son du ciel qui est libéré pour le réveil, ce n'est pas le temps de parler d'autre chose. C'est le temps d'aller dans la direction du Saint-Esprit. J'aimerais vous inviter à lever vos mains et commencer à libérer ce son. Libérer le son du réveil. Et j'aimerais même vous inviter à commencer à rugir. Alors que vous vous levez, commencez à rugir sur Oron-la-Ville. Rugissez sur la rivière vaudoise. Rugissez sur la Bretagne, la Normandie. Rugissez sur Paris, sur Lyon. Rugissez sur la Côte d'Azur. Rugissez comme un lion rugissant, qui est le roi des rois qui rugit. Notre Dieu est sorti du tombeau en rugissant comme le lion de Juda. Et bien que nous puissions être comme Jésus, entourés du feu, étant dans le feu, nos yeux en feu, et notre langage, notre son, un son d'un lieu rugissant. Allez-y, libérez ce son rugissant.